Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, la vie sera toujours plus forte que la mort. Regardez en ce matin de Pâques la nature, ces arbres en fleurs, ces couleurs qui se déploient. Et cette vie qui s'exprime à travers la joie des enfants qui, peut-être, recherchent des œufs dans leur maison ou dans leur jardin. Des œufs, symboles de promesses et de vie. Mais nous le savons, tout n'est pas si simple. Aujourd'hui, nous aurions peut-être aimé avoir plus de liberté pour nous déplacer, rencontrer famille et amis. Mais prenons ce temps ensemble pour, avec le Christ, nous ouvrir à la vie dès maintenant, une vie de bonheur et de lumière au travers de nos contraintes d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas bien compris que selon les Écritures, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Les disciples ont eu du mal à comprendre. Moi aussi, nous avons bien du mal à saisir, à comprendre, à croire que nous pouvons, avec le Christ, traverser la souffrance et la mort. Et pourtant, nous recevons ces témoignages depuis 2000 ans. D'abord, des femmes comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean, puis bien d'autres, qui ont réveillé des vies, redonné sens et courage
à des personnes qui étaient parfois abattues, découragées. Alors peut-être que nous avons une vision trop étroite de la vie. Peut-être que nous sommes prisonniers de nos univers limités. Et parfois nous sommes noyés dans la désespérance, la souffrance, les échecs. La vie, souvent, nous ne voyons que la couche extérieure, comme lorsque nous regardons un œuf, nous voyons la coquille. Mais il nous faut du temps pour percevoir qu'à l'intérieur, il y a toute une puissance de vie qui est prête à se déployer d'une manière étonnante. Il en est ainsi de la résurrection du Christ. C'est une source de vie qui peut nous renouveler, mais dès maintenant et au-delà de la souffrance de la mort. Alors, en cette fête de Pâques, nous pouvons renouveler, redire cette confiance en Christ vivant. Cela peut nous aider à prendre parti pour la vie dans toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer. Nous en aurons besoin, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les semaines à venir. Que le Christ ressuscité nous accompagne. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Dieu, tu nous donnes la vie. Nous croyons que tu as ressuscité ton Fils Jésus. C'est lui le premier qui s'est relevé de la mort. Nous savons que tu nous aimes très fort. Nous sommes sûrs qu'à notre tour, tu nous relèveras aussi de la mort. Déjà, dans notre vie, tu es avec nous. Tu nous rends heureux. Et tu nous l'as promis, tu nous gardes avec toi dans la vie éternelle. Chantez la louange du Seigneur. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qui peut dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout ses louanges? Ils sont heureux, ceux qui respectent les lois et font toujours ce qui est juste. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi, notre Sauveur. Ainsi, nous pourrons voir le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous nous réjouirons de la joie de ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Jésus, merci. Tu es venu nous dire l'amour de ton Père. Tu as donné ta vie pour notre bonheur. Tu as établi une belle alliance. Pour toujours entre toi et nous. Jésus, pardon. Quand j'oublie de penser à toi. Toi qui ne m'oublies jamais. Toi qui es prêt à me pardonner. Parce que tu m'aimes. Jésus, s'il te plaît, donne-moi la joie et la force de vivre en alliance avec toi et avec mes frères. Amen. J'ai confiance en toi.
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Dans la lueur du petit jour, les femmes s'en vont au tombeau, portant de lui le cœur lourd, dans la tristesse sans amour. Arrivé, la pierre est roulée, deux hommes en habits de lumière leur disent de ne plus pleurer, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis. Dans nos tombeaux ne cherchons plus et allons dire sur les chemins aux disciples il est apparu, leur a dit soyez témoins. Celui qui nous ouvre la route nous sauve pour l'éternité. Allons au-delà de nos doutes, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, courons le dire à nos amis. Jésus est vivant. Alléluia. Chantons dès ici-bas l'Alléluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir un jour le chanter là-haut dans la paix. C'est le grand saint Augustin qui disait ça. Chantons l'Alléluia au milieu de nos soucis. Oui, chantons l'Alléluia, vive Dieu, dans le confinement de nos maisons. Et essayons de regarder au-delà de nos frontières, de nos clôtures, de nos murs. Levons nos yeux et notre cœur vers Dieu notre Père. Il viendra apporter la lumière à nos existences. Là où il y a l'ombre, il apportera la lumière. Là où il y a la peur, l'angoisse, il apportera le réconfort. Là où il y a le découragement, il apportera l'espoir et l'espérance. Et en ce saint jour de Pâques, vécu cette année en période de propagation de la pandémie du coronavirus, n'hésitons pas
disons humblement et en toute confiance la prière que Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais dire un grand merci, chaleureux merci à toutes celles et ceux qui ont permis ces rendez-vous tout au long de ce carême, cette période de confinement. Merci d'abord à Pierre et à sa famille, parce que je crois que sans eux, cela n'aurait pas été possible. Merci à Louis, à Gilbert, à l'équipe d'animation paroissiale, et puis à Isabelle et Patrice qui ont permis des liens avec les enfants, les catéchistes, les familles, de même avec l'éveil à la foi, les parents d'éveil à la foi. Et puis, je n'oublie pas le service jeune, l'équipe de Diaconia Solidarité Santé qui a préparé le chemin de croix, à l'aumônerie de la maison de retraite qui a gardé, tant que c'était possible, des liens avec les résidents, les équipes liturgiques, personnes qui ont contribué par le chant, par les lectures, les membres des équipes bibliques, et puis bien sûr, vous tous qui étaient en communion de pensée, de prière avec nous. Je pense que ces rendez-vous ont permis de garder des liens, peut-être de les élargir. À nous maintenant de continuer la route avec la présence du Christ ressuscité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gardons l'espérance de la résurrection comme une joie et une force pour vivre ce temps de l'épreuve. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune d'entre vous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.